Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris du mois de janvier. Mais avant de vous présenter tous mes favoris, je vais vous présenter avec quoi j'ai fait mon maquillage des yeux et des lèvres. Malgré que ça soit inscrit dans la barre d'infos, vous êtes nombreuses à me demander de le dire à chaque vidéo. Donc quand j'oublierai pas, je vous dirai ça. Donc pour ce qui est fard mat, j'ai utilisé la palette Micaela de chez Glamlight. Donc pour les fards mat, donc je vous la montre vite fait, elle est juste magnifique. Ensuite pour ce qui est des fards lumineux, j'ai utilisé mes fards de chez Constance Carole. Donc j'ai des petites choses à vous dire, donc on en reparlera dans cette vidéo, mais c'est avec ces lumineux que je me suis maquillée. Donc on va commencer par les soins, parce que des fois c'est vrai que j'oublie de vous présenter un petit peu des soins. Donc là je vais vraiment revenir en fait sur mes favoris make-up et soins qui me reviennent vraiment à l'esprit pour l'utilisation que j'en ai eu au mois de janvier. Donc j'ai un démaquillant qui m'a été offert par Sephora. Alors je vous explique l'histoire. J'avais commandé la CC crème teintée de chez Herborian et à la place j'ai reçu ça. Donc c'est l'huile démaquillante à la Centella Asiatica apaisante qui est en format 180 ml. Et je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû se tromper. Eux ils m'ont envoyé la CC crème, ils m'ont envoyé ce produit là. J'avais commandé le format petit, pas le full size. Du coup ils m'ont remboursé et j'ai pu garder ce produit. Je leur avais pas demandé de le garder mais ils m'ont rien précisé. Donc je l'ai eu gratuit. Donc je suis très contente parce que c'est un produit qui est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup les baumes ou les huiles démaquillantes. Donc c'est un bon produit et j'étais contente de le tester. Et j'avais déjà testé un baume démaquillant de chez Herborian et c'est exactement la même odeur. C'est une odeur assez subtile mais que j'aime beaucoup et c'est vraiment des produits super efficaces. Donc par la suite je testerai la CC crème. Je me suis posé la question si j'allais l'acheter en full size, mais je crois qu'en full size c'est 40 € donc c'est pas donné. Sachant que je n'ai jamais mis ce prix là dans un vrai fond de teint. Là c'est une CC crème teintée. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et quelle teinte vous me conseillez. Parce qu'en fait sur Sephora je crois qu'il y a la teinte claire, après il y a plusieurs teintes et du coup je sais pas trop vers laquelle me diriger, je pense la plus claire. Donc si vous l'avez testé, si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite au niveau du contour des yeux, j'ai envie de terminer mes produits qui sont ouverts depuis un petit moment parce que j'ai plus envie, enfin j'ai pas envie de gaspiller en fait les produits. Donc en ce moment je mets le gel crème vivifiant instantané de chez Fenty Skin, c'est le Flash Snap. J'essaie d'enlever un cheveu qui s'est pris dedans. Donc c'est une petite crème comme ça que je mets le matin et le soir. Honnêtement vous dire l'efficacité, j'ai un peu de mal moi avec les contours des yeux. Voilà, j'ai pas le contour des yeux desséché. J'ai l'impression que ça m'hydrate bien, mais il est pas mal. Voilà, généralement j'arrive pas réellement à me faire un réel avis sur un contour des yeux, mais en tout cas il est très bien. Ensuite au niveau de la crème de jour ou de nuit, ça dépend l'état de ma peau, car j'ai la peau assez sèche. Du coup j'utilise l'Hydraphase HA riche de la Roche-Posay. Je l'ai également en légère. Donc suivant si ma peau est tiraillée ou non, je vais le mettre le matin. Généralement celle-ci je la mets le soir parce qu'elle est plus riche que la légère. La légère je vais la mettre le matin pour voilà, éviter que ma peau soit trop grasse ou que la crème n'aide pas forcément assez rapidement. Mais c'est vraiment des super produits si vous avez la peau sèche. C'est vraiment une gamme de produits vraiment fait pour l'hydratation de la peau et c'est vraiment des super produits. Le seul truc qui me dérange un peu moi, c'est qu'il n'y ait pas de parfum. J'aime bien quand même qu'il y ait une légère odeur. Je demande pas d'avoir une odeur très entêtante mais vraiment une légère odeur. Moi j'aime bien quand je fais mes soins que voilà, le fait qu'il y ait une petite odeur, c'est relaxant, c'est apaisant, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et ensuite au niveau pour un sérum de nuit, j'utilise le Skin Therapy de chez Herborian. Donc pareil, honnêtement je ne sais pas trop pour l'instant quoi vous dire sur ce produit là. Je sais que j'ai une belle peau en ce moment, c'est vrai que j'ai une peau qui est en forme, j'ai pas d'imperfection, j'ai la peau relativement détendue. Voilà, elle a l'air en bonne santé, donc je ne sais pas si c'est ce produit là en particulier, mais en tout cas je l'aime beaucoup, il a une odeur très agréable à appliquer comme ça le soir juste avant de se coucher, j'aime beaucoup.
Ensuite au niveau du parfum, c'est un petit parfum que je mets tous les jours et je garde un petit peu mes parfums de marque quand je sors ou voilà quand j'ai envie particulièrement de mettre un parfum de marque on va dire. J'utilise un de chez Lidl, c'est le Lovely, donc c'est la marque Suddenly et c'est un parfum qui coûte moins de 5 €. Alors je sais qu'il en existe deux. Il y en a un c'est l'imitation du Coco Demoiselle et du J'adore de Dior. Je crois que celui-ci c'est J'adore de Dior et honnêtement il fait très bien l'affaire. Moi je me mets des fois une retouche dans la journée, mais c'est un parfum qui me tient bien. Moi je le mets sur mes vêtements, je ne mets pas directement sur ma peau et je l'aime beaucoup. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser vos parfums chers tous les jours ou quand vous sortez pas de chez vous, peu importe, je trouve que celui-ci est vraiment très bien. On va passer maintenant au fond de teint. J'en ai 3 à vous présenter et celui que j'ai le plus porté depuis que je l'ai découvert, c'est le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Et si vous commencez comme moi à approcher de la quarantaine, que vous commencez à avoir des petites rides d'expression ou des rides tout court d'ailleurs, ce produit est vraiment très bien parce qu'il est vraiment couvrant, il est très fluide, ça va laisser une couche très fine de fond de teint et ça va bien être couvrant. Moi je l'aime beaucoup. Aujourd'hui c'est pas celui que je porte mais je l'ai énormément porté. Il est très fluide et j'aime beaucoup, il coûte pas cher. Il est full coverage et je suis totalement d'accord. On a un SPF 50 à l'intérieur. Franchement il est génial. Je me rappelle plus exactement sur quel site je l'ai acheté, mais en tout cas j'ai cherché sur un site où je l'ai payé le moins cher possible. Je l'ai acheté à peu près 6 €. D'ailleurs j'en avais acheté 2 en même temps vu le prix et il est vraiment top. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite un fond de teint que j'ai testé maintenant depuis une semaine. C'est le Pretty Natural Hydrating Foundation de chez Essence. Donc ça c'est comme celui-ci en fait, c'est des fonds de teint qui m'avaient été envoyés lors d'un swap avec Aurélie. Et je les avais laissés dans un coin de mon tiroir parce que je pensais pas que les teintes m'iraient. Donc celui-ci j'ai fini le tube qu'Aurélie m'avait offert, j'en ai racheté 2. Et celui-ci c'est celui qu'elle m'a offert et je l'avais jamais testé. Donc il est aussi enrichi à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera. Et écoutez c'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. Encore une fois c'est un fond de teint qui est assez fluide, il va être un petit peu moins fluide que le Maybelline mais il est très bien, j'aime beaucoup. La teinte aussi me convient parfaitement, je pensais pas, c'est la teinte 030 Neutral Ivory. Et pour le Maybelline c'est le 03 Pur Ivory. Et vraiment, écoutez, c'est un petit fond de teint qui n'est pas cher du tout. J'essaierai de vous remettre le prix si je le retrouve. Et il est vraiment très bien. Donc moi, impeccable. Et ensuite, au niveau du troisième fond de teint, c'est celui de chez Shiglam. Donc c'est le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Voilà. Faut prendre sa respiration quand on prononce ce nom de fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas de fond de teint cher. C'est pour ça aussi que je voulais tester la CC Crème d'Herborian parce qu'elle avait l'air d'être top. Écoutez, moi les fonds de teint petit prix que je teste me conviennent. Donc c'est vrai que ça me donne pas envie de tester un fond de teint plus onéreux. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, conseillez-moi un fond de teint un peu plus cher qu'on peut trouver à Sephora par exemple. Moi je cherche plutôt quelque chose de mat mais assez couvrant sans que ça soit trop, pas trop épais non plus parce qu'avec les rides que j'ai et qui arrivent c'est pas trop ce qui va me convenir. Donc n'hésitez pas à me conseiller en commentaire un fond de teint, je testerai et peut-être qu'un jour depuis le temps que je suis fan de maquillage je testerai un fond de teint un peu plus cher. En tout cas moi les petits prix ça me convient très bien. Donc pour revenir à celui-ci, écoutez il est très bien. Moi j'en mets très peu, je l'étire beaucoup parce qu'il a un effet très couvrant. Vous pouvez vraiment avoir une très grosse couvrance avec ce fond de teint. Je l'ai pris quand même un petit peu clair, ça dépend en fait. Voilà, mais le problème c'est que j'avais testé 2 autres teintes et elles étaient beaucoup trop foncées, elles s'oxydaient un petit peu sur ma peau. Ça c'est la teinte fer donc c'est assez clair. Mais finalement ça se travaille bien quand même. Moi ce que je fais c'est que ou je le prends au pinceau et je viens vraiment l'étirer ou alors avec l'éponge. Mais je vais vraiment l'étirer et pas laisser vraiment le côté trop couvrant. Il est vraiment top. Je n'ai eu aucun souci, j'ai utilisé pas mal de fois. J'en ai encore un dans mes tiroirs. Pas de bouton ou quoi que ce soit pour les 3 fonds de teint que je viens de vous présenter parce que des fois suivant notre peau avec des fonds de teint peut-être à petit prix on peut avoir des réactions, que ce soit des rougeurs
ou des boutons. En tout cas moi c'est pas du tout le cas et pourtant j'ai une peau très réactive. Au niveau de l'anti-cerne, je vais pas vous le présenter puisque j'utilise toujours le Shape Tape de chez Tarte. J'en utilise d'autres dans ma rotation et dans mon Project Pan 2023. J'ai le Maybelline, j'ai un de chez The Ordinary, un de chez Sephora, enfin j'en ai 3 ou 4 à tester. Donc de temps en temps je tourne, mais principalement ça va être le Shape Tape. Ensuite au niveau des poudres, ce mois-ci j'ai presque terminé ma poudre libre de la collection Joyful Holiday de chez Kiko, donc de la collection de Noël. Donc vous voyez qu'elle est presque terminée, c'est celle-ci que j'ai mis aujourd'hui. Honnêtement cette poudre je l'adore, vraiment. Elle est un petit peu trop chaude et jaune pour moi. Si j'aurais pu, je l'aurais pris en teinte numéro 1 parce que là c'est la teinte numéro 2, la Light Neutral. Donc ça passe, mais j'aime beaucoup cette poudre. Elle est vraiment fine et c'est vrai que j'ai une préférence pour les poudres compactes. Les poudres libres, je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Bon après j'en ai pas mal donc il va falloir que je les termine. Mais celle-ci j'ai essayé de la racheter et en fait il y avait que les teintes les plus foncées. Donc je n'ai pas pu, mais franchement elle était vraiment très bien et très fine. Ensuite la deuxième poudre que j'ai testée c'est le format voyage de la poudre de chez Laura Mercier. Est-ce qu'elle a un nom? C'est la Setting Powder tout simplement. La poudre transparente de chez Laura Mercier. Alors j'en avais entendu beaucoup de choses comme quoi ça lissait incroyablement le contour des yeux, que ça floutait les pores, qu'elle était incroyable. Bah écoutez, pour l'instant je l'ai testée et je la trouve pas incroyable du tout. Elle est pas mal mais elle est loin d'être extraordinaire. Donc je vais continuer les tests parce qu'il y a tellement de gens qui en disent du bien que je vais continuer à tester. Après j'entends beaucoup parler de cette... En fait j'entends beaucoup parler de 3 poudres. Il y a celle-ci, celle de chez Charlotte Tilbury et celle de chez Huda. Donc je pense que la prochaine que je testerai c'est celle de chez Huda. Mais comme je vous l'ai dit, le format poudre comme ça c'est pas forcément, la poudre libre comme ça c'est pas forcément le format que je préfère. Je préfère les poudres compactes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me conseillez une poudre fine mais compacte. Alors je pense que vous allez peut-être me conseiller celle de Charlotte Tilbury, mais 44 € la poudre, ça pique un peu, mais bon voilà. Donc celle-ci elle est pas mal. J'ai encore de quoi tester. Je l'ai pas utilisée beaucoup, peut-être 3 ou 4 fois et je la trouve pas incroyable. Je l'ai appliquée au pinceau, je l'ai appliquée à la houppette. Voilà, pour l'instant j'ai un avis mitigé dessus, donc on verra bien. Et ensuite un blush que j'ai énormément porté au mois de janvier, c'est le 90. La teinte je vous la mettrai parce que c'est imprononçable et puis je suis nulle en prononciation en anglais. Je pense que vous êtes habitués à force. C'est un de chez Essence, c'est The Blush. Et celui-ci c'est un dupe d'un de chez Pat McGrath et il est magnifique. C'est un blush comme ça un peu nude, pêche. Il est magnifique. Sur la peau je vous assure qu'il est incroyable et il est à moins de 3 €. Donc autant vous dire que je vous les conseille. Moi je crois en tout j'en ai 3 ou 4 des teintes de blush comme ça. C'est des pépites. Ils coûtent que dalle, ils sont super bien pigmentés, ils tiennent bien, ils sont magnifiques. Vraiment je vous les conseille et particulièrement cette teinte là. Ensuite j'ai utilisé la palette de Noël de chez Pat McGrath, c'est la Divine Blush and Glow Cheek Palette. Donc celle-ci, donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui comme blush. J'ai mis, que je me trompe pas, celui-ci et j'ai mis un petit peu de celui-ci et au niveau de l'highlighter j'ai mis celui-ci. C'est vraiment une très très belle palette. Moi j'ai les deux, j'ai la version nude et la version rosée. Rien à dire, c'est la qualité de chez Patou et j'aime beaucoup. Ensuite au niveau des petites palettes j'ai aussi beaucoup testé celle de Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio. Honnêtement je pensais pas l'aimer autant et finalement j'aime beaucoup. Alors ce qui est bizarre c'est que sur moi, là vous voyez il fait quand même très rosé, un petit peu vieux rose. Sur moi il fait plus corail. Alors allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Mais il est vraiment très très joli. Les highlighters aussi sont très bien, c'est une très très belle palette. Et si peu importe où vous partez en voyage, vous ne savez pas quel blush mettre, peu importe le maquillage que vous faites, ce blush là ira avec n'importe quel maquillage. Franchement elle est vraiment super sympa. Ensuite au niveau des highlighters, donc j'ai utilisé beaucoup de choses parce que je fais vraiment un roulement dans mon maquillage chaque mois. Mais il y a quand même
une marque en particulier qui est ressortie, c'est la marque Rare Beauty. Ces blushs là, la texture, l'application, le rendu est juste incroyable. Vous savez que je suis complètement fan des highlighters, que j'en ai de beaucoup dans différentes marques. Et pour l'instant, vraiment de tout ce que j'ai pu tester, mes highlighters préférés, c'est ceux-là au niveau de la texture et du rendu. Ensuite, il y a les Patou et ensuite, il y a les Dior. Et vraiment, mais l'impact, la texture, vraiment comment ça rend sur le visage, c'est magnifique. Vous pouvez voir que j'ai commencé, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici là, on voit que c'est commencé, enfin on voit qu'à un endroit où il n'y a plus de matière, donc j'essaie vraiment de bien l'utiliser. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment des valeurs sûres. Ils sont pas extrêmement chers, ils sont chers quand même puisqu'ils sont à 29 € il me semble, mais comparé à du Charlotte Tilbury où c'est 46 ou 47 € le highlighter, ou même Dior à 50 €, ils sont incroyables. Donc là c'est la teinte Exhilarate, donc ça c'est celle que je porte le plus, un champagne assez clair. Ensuite on a le Hanlipton, je sais pas si ça se prononce comme ça. Celui-ci il est un petit peu clair pour moi quand même. Je l'aime beaucoup mais je viens de mélanger parce que je le trouve un peu trop blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais magnifique. Et ensuite on a la teinte Mesmerize qui est un champagne avec des sous-tons un petit peu rosés. Des pépites. Vraiment. Ces blushs de chez Rare Beauty, ces blushs, non, ces highlighters de chez Rare Beauty, parce que je pensais aux blushs en même temps, ils sont magnifiques parce que j'avais aussi acheté un petit kit de chez Rare Beauty et c'est vraiment des super produits. Et je pense d'ailleurs en 2023 essayer de tester d'autres produits de la marque. Et des produits qui ne m'attirent pas du tout comme les palettes, j'aime pas le packaging, mais par contre tout ce qui est mascara, les rouges à lèvres, tout ça, ça me donne beaucoup envie. Et ensuite le dernier highlighter, c'est un highlighter que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire, c'est le Dior Forever en teinte Nude Glow. Donc déjà c'est un bel objet, vraiment c'est un peu matelassé, mou, on croirait un poudrier vous savez, ou un miroir, c'est très très beau. Et pareil au niveau de la texture de cet highlighter, c'est fin, c'est beau, c'est impactant, c'est sublime. Après c'est 50 € l'highlighter, c'est extrêmement cher. Après je sais pas combien il y a de grammes dedans, il y a 6 grammes. Et ceux de Rare Beauty 2,8, mais il est magnifique. Il a une légère odeur de parfum que j'aime beaucoup, mais il est vraiment magnifique celui-ci. J'essaie de pas le mettre trop souvent parce que je veux pas trop vite le terminer, mais il est somptueux. Donc voilà pour tout ce qui est teint. Maintenant on va passer aux yeux. Comme je vous ai dit, maintenant je sélectionne vraiment les produits qui m'ont marqué dans le mois de janvier. Je vais pas vous présenter tout ce que j'ai utilisé parce que encore une fois je vous le dis, je veux absolument faire un roulement au niveau de mes produits chaque mois pour vraiment utiliser les produits, que ça reste pas dans un tiroir, parce que on aime tester, on aime acheter, mais il faut aussi rentabiliser un minimum nos produits. Donc là on va parler des yeux et je vais vous parler des nouveaux fards de chez Oden Eyes. Donc si vous voulez, j'ai fait une vidéo dédiée à ces fards là où je vous fais les swatchs, où je vous fais un crash test. Donc ces fards sont vraiment magnifiques, ils sont impactants, lumineux, ils sont vraiment magnifiques. C'est vrai. Alors là c'est que les fards comment ils appellent ça, shimmer, donc à paillettes. C'est pas les duochrome parce qu'ils font aussi toute une gamme de duochrome, mais ils étaient à peu près à une quinzaine d'euros. Je trouvais ça comme cher. Ceux-là ils étaient entre 6 et 7 € le fard, donc ça va encore. Et moi j'aime l'effet impactant et lumineux. Alors il y a des choses à dire sur cette palette parce que j'aime beaucoup, mais quand j'ai commandé cette palette je m'attendais à retrouver la qualité des fards des palettes de chez Oden Eyes. Par exemple les fards des palettes de Noël, ils étaient très lumineux, ils étaient très pailletés, ils s'appliquaient facilement, mais la texture n'avait rien à voir. Si vous attendez cette texture, moi sur ce point là j'étais un petit peu déçue, mais je vous ai expliqué que je les aime beaucoup et que je les ai utilisés beaucoup ce mois-ci. Mais j'étais déçue parce que c'est entre guillemets la même qualité et la même texture que les fards Constance Carole que j'avais énormément de mal à utiliser. Pourquoi? Parce que c'est des fards qui sont très friables, qui sont crémeux et au pinceau qui se prélèvent difficilement. Pas pour toutes les teintes, on peut y arriver à prélever avec le pinceau, mais ça reste quand même très compliqué. Donc ça, ce point là j'étais un petit peu déçue parce que si vous voyez bien de près, vous voyez que ceux-là, ils sont un peu crémeux, du coup il faut vraiment y aller et appuyer un petit peu dans le fard pour pouvoir prélever la couleur.
Et tout ça pour en revenir au fait que il y a quelques temps, au mois de décembre, je vous avais présenté un pinceau de chez Linda Alberg. Alors peut-être que dans d'autres marques ça existe. Moi je vous explique un petit peu mon expérience, puisque j'avais, pour les fards Constance Carole, j'avais complètement arrêté de les utiliser parce que je déteste, mais je déteste appliquer les fards au doigt, hormis pour faire un petit point comme j'ai fait là au centre où j'ai rajouté légèrement une petite une autre ombre pour ressortir et mettre en valeur le maquillage. Mais mettre directement comme ça sur la paupière mobile avec mes doigts, je déteste ça. Voilà, chacun son truc, moi j'ai horreur de ça. Je veux pouvoir utiliser les pinceaux. Et du coup j'avais quand même deux belles palettes de fards Constance Carole. Vous voyez, je vais vous le montrer après. Et j'arrivais pas à trouver un pinceau où je pouvais les prélever correctement. Ça faisait des morceaux, ça faisait pas beau, ça faisait des chutes, c'était une catastrophe. Donc j'avais arrêté de les utiliser tout simplement, mais je m'étais pas résignée à les vendre parce que vraiment les fards Constance Carole coûtent moins de 3 € et ils ont des reflets pour certains fards, mais juste incroyable, lumineux, pailletés, tout ce que j'aime en fait, sauf que j'arrivais pas à les appliquer. Et avec ce pinceau, j'arrive à appliquer toutes les textures un petit peu compliquées, un petit peu épaisses, avec des paillettes, tout ça. Je n'ai aucun problème avec ce pinceau. Et c'est vrai que même celle-ci, si j'utilise un pinceau classique, c'est un peu chiant, honnêtement. Dites-moi si vous avez le même constat en commentaire, ou dans ce cas-là, quel pinceau vous utilisez. Et du coup c'est vraiment ce pinceau là qui me sauve, parce que au niveau de ces fards là je m'attendais à exactement la même texture que dans les palettes habituelles de Hot n Ice, et c'est pas du tout le cas. C'est des textures beaucoup plus épaisses, beaucoup plus chunky, donc ça se travaille vraiment pas de la même façon. Donc ça, attention si vous voulez avoir ces fards. Par contre ils sont super jolis, mais pour être honnête, ils ressemblent énormément aux Constance Carole, sauf qu'ils ont 2 fois le prix des Constance Carole. Mais ça reste des très très beaux fards. C'est joli. À la lumière, vous avez plein de micro paillettes. C'est sublime. Et donc, pour mes fards Constance Carole, je les ai ressortis grâce à ce pinceau. Parce que ça m'aide à pouvoir utiliser ces fards. Et je peux vous assurer que ces fards Constance Carole, il en existe une multitude et ils sont magnifiques. Là je vais vous faire un swatch du fard que j'ai utilisé aujourd'hui. Là en plus vous pouvez les ranger comme vous voulez, c'est facile à dépoter, c'est vraiment des beaux fards. Et je suis contente d'avoir trouvé cette astuce avec ce pinceau parce qu'ils sont vraiment vraiment beaux quoi. Donc vous voyez, le fard que j'ai utilisé aujourd'hui c'est celui-ci. Donc c'est un fard violet avec des reflets bleutés. C'est super joli, mais vraiment c'est magnifique. Donc au swatch ça swatchait très bien, mais par contre au niveau du pinceau c'était une galère pour les prélever et les appliquer sur la paupière mobile. Et avec ce pinceau là, donc ce pinceau là il est quand même pas donné, il est à 20 € sur Beauty Bay. Moi je l'avais trouvé en promotion sur le site Boozy Shop, je l'avais payé 13 € à peu près, donc j'en avais commandé un. Quand j'avais vu son efficacité j'en avais recommandé 2 sur Boozy Shop, donc j'en avais 3 en tout. Et j'étais contente parce que je les avais payés 13 €, mais normalement ils sont à 20 € et c'est quand même pas donné. Après des bons outils malheureusement ça se paye. Donc n'hésitez pas à me dire si vraiment vous avez d'autres pinceaux un peu moins chers et qui font très bien l'affaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vraiment les fards Constance Carole ils sont sublimes. Mais je pourrais vous faire plein de swatchs, mais vraiment je les avais laissés complètement de côté parce que j'arrivais pas à les appliquer correctement. D'ailleurs je suis pas la seule à avoir eu le souci. Et voilà, si je vous fais quelques swatchs vous allez voir que c'est tellement beau. Vous voyez, ils sont tellement beaux. Vous voyez là mais ils sont je vais vous faire ces fards sont incroyables. Mais si on n'a pas les bons outils pour les appliquer, ça va être une catastrophe. Vous voyez un peu comme ils sont beaux. Ils sont vraiment magnifiques comme fards. Et j'ai laissé de côté parce que j'arrivais pas à les appliquer tout simplement. Et vraiment ce pinceau ça m'a sauvé dans le sens où maintenant je peux ressortir ces fards. Et je les aime beaucoup. Et vraiment pour celle-ci aussi ça m'aide parce que c'est vraiment le même style. Pour moi c'est exactement le même style de fard. C'est clairement la même chose. Même au niveau des paillettes c'est équivalent, sauf que ceux-là sont beaucoup plus chers. Donc si jamais vous n'avez pas forcément le budget pour acheter ces fards là, dirigez-vous vers les fards Constance Carole parce qu'au niveau de la texture et du rendu c'est vraiment kiff kiff. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter mes favoris du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire,
à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.